crochus, les deux joues tout poilus, on ne voit que leurs dents, qui veulent toujours du sang, ce sont les rois de la forêt. Voilà, Gueule de loup. Eh ben, on est très content d'être aux fêtes médiévales de Dinan. On vient de présenter notre spectacle La Ménagerie Royale. Et en fait, c'était le thème qui était proposé. C'est-à-dire qu'ils nous ont téléphoné en disant, voilà, nous, on cherche quelque chose qui a un rapport avec les animaux, qui soit dans les douves du château. Et donc, on a créé tous ces personnages, les singes, le grand aigle, le caribou, le faucon, enfin bon, tous les animaux, le hibou. Et voilà, c'est qu'on a créé tout ce spectacle-là spécialement pour Dinan, quoi. Donc ça a été tout un travail de couture, soudure, menuiserie. On a même créé la charrette de la reine avec l'estrade. Et donc voilà, maintenant on a une scène pour jouer. On commence, après avoir fait quelques années que de rue avec les pieds sur le pavé, nous voilà avec une vraie petite scène en bois. C'est l'histoire du roi Gustave et de sa femme qui s'appelle Cunégonde, la belle reine Cunégonde, qui est la reine de notre royaume. Et elle a décidé d'aller se promener. Donc elle a son espèce de caravane chariote et puis elle se promène. Et le roi revient de la chasse avec un cerf qu'il n'a pas pu tuer parce qu'ils sont devenus amis. Donc c'est le roi de la forêt. Et au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, il y a tous les rois qui viennent pour cette fête royale. Donc il y a le roi du ciel qui est l'aigle. Il y a le roi de la nuit qui est le hibou. Et puis il y a des bouffons, il y a trois petits singes qui sont un petit peu les bouffons, il y a double pompon qui est l'âne qui tire la charrette. Voilà, donc on a des gens royaux et puis des gens bouffons comme dans le monde aujourd'hui. Cunégonde a décidé de partir en voyage avec une belle chariote que son mari lui a offert pour la fête des mers. Quand son roi revient sur son beau destrier noir qu'il appelle Punky, il y a le cerf qui est derrière et elle se demande pourquoi son dîner il n'a pas été tué. Et le cerf, lui, il est derrière avec une petite couronne de roi. Alors la reine lui demande et le roi raconte qu'il a rencontré dans la forêt un cerf majestueux et qu'il n'a pas pu le tuer. Ils étaient tous les deux du même sang, le sang royal. Cunégonde, elle est étonnée. À ce moment-là arrive un griffon, un être de la nuit, un peu bizarre, avec 3 têtes, un griffon à 3 têtes, comme ceux qu'on voit sur les blasons des chevaliers. Et puis, plus tard, arrive pour la fête, l'aigle majestueux. Lui, c'est le roi de l'air, c'est le roi du ciel, un peu comme le dieu du Moyen-Âge. Alors, il vole au-dessus de l'assemblée. Quelque temps après, pour faire la fête, il faut aussi faire la fête la nuit. Alors là, lui, c'est le roi de la nuit, c'est Monsieur Hibou. Et donc, le hibou arrive en volant au-dessus des 3 musiciens. Et les 3 musiciens, pour divertir la reine, ils ont été chercher 3 petits singes qu'ils ont dressés. C'est très difficile de dresser des tout petits singes, mais nous, on y est arrivés. Donc, ce sont des singes dressés. Il y en a un qui joue du rebec, le violon du Moyen-Âge, un autre qui joue de la chalémie, la flûte du Moyen-Âge, et le 3e qui joue du tambour. Ça a été plus facile de dresser le singe tamboureur que le singe flûtiste. Mais bon, ça, c'est une longue histoire, hein. C'est les animaux.